fait, le Seigneur veut nous enseigner, veut nous parler un peu de la communion, en fait. La communion avec lui. Du fait que l'Esprit, c'est grâce à l'Esprit qu'on communie avec Dieu, en fait. C'est l'Esprit qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons devenir des esprits. Nous devons devenir plus esprit que charnel. L'homme charnel n'a pas de part avec Dieu. L'homme charnel ne communique pas avec Dieu. Quand Dieu a créé Adam, avant de souffler dans ses narines, il n'était pas une âme vivante. C'est-à-dire, il n'avait pas de vie. Il est devenu une âme vivante à partir du moment où le souffle du Tout-Puissant est entré dans ses narines. Il a commencé à respirer. Il est devenu une âme vivante. Donc en fait, nous, c'est pareil. Tant que le Seigneur n'a pas soufflé sur nous, on n'a pas l'esprit. Et tant qu'on n'a pas l'esprit, on n'a pas la dimension où on peut être en communion avec Dieu. Parce que là, on commence à se rendre compte plus, on est spirituel, que Dieu nous parle à tout instant. On commence à lui parler à tout moment. On n'a pas besoin de se mettre à genoux dans une salle et puis d'être en communion avec Dieu. En fait, c'est grâce au sacrifice de la croix que Dieu nous a donné l'esprit. Et l'esprit, c'est le lien de l'unité, de la perfection. Et c'est avec ce lien-là que nous pouvons recevoir sa pensée. Il nous enseigne grâce à cet esprit. Des fois, on est là, on a une inspiration. Ça s'appelle l'inspiration. Hop, on a une inspiration et le Seigneur nous parle de sa parole et on rentre dans la profondeur grâce à l'esprit. Pour illustrer ça, avant de lire Jean 17, on va aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 2. Et le chapitre 2, on va lire au verset 6 aujourd'hui. Donc vraiment, l'apôtre Paul avait vraiment eu la profondeur de l'esprit. C'est-à-dire même Pierre n'avait pas eu cette profondeur-là. L'apôtre Paul a vraiment enseigné sur la profondeur de l'esprit. Donc là, au verset 6, qu'est-ce qui est dit? Verset 6 à 9. Je n'ai pas la BGC, mais je peux, si quelqu'un a la BGC peut lire, je ne sais pas. Par notre champ de sagesse parmi les parfaits, une sagesse riche qui n'est pas de ce monde ni de ces siècles de ce siècle, qui vont être annotés. Verset 7. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que Dieu avant le siècle avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Donc déjà, nous comprenons que quand nous prêchons Christ, quand nous prêchons la croix, quand nous prêchons l'évangile, nous prêchons la sagesse parfaite de Dieu, parmi les parfaits. Pourtant, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Mais selon Dieu, nous sommes parfaits. Parce que l'esprit est déjà dans la perfection. Quand le Seigneur nous réveille en esprit, notre esprit est déjà dans la perfection. C'est notre âme et notre corps qui doit être perfectionné pour rejoindre la perfection de notre esprit. Donc en fait, c'est pour ça qu'il dit la sagesse parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. La sagesse de Dieu n'est pas de ce siècle. C'est pour ça que c'est une folie aux yeux des hommes de ce siècle. Les hommes de ce siècle, pour eux, quand on leur parle de la parole, c'est une folie. Parce que cette sagesse n'est pas de ce siècle. Elle est du siècle à venir et elle est du siècle passé. C'est-à-dire Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dans l'éternité passée, il était maître. Et nous savons que le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est Satan. Donc cette sagesse n'est pas de ce siècle. Parce que actuellement, celui qui est sage, dans ce monde, je parle bien, c'est l'homme impie. Lui, il est sage. C'est sa sagesse. Le siècle de lumière, c'est ça. C'est lui. La sagesse luciférienne, c'est celle-là qui est mise en avant. En avant. Donc la sagesse de Dieu n'est pas de ce siècle. Mais nous savons que c'est elle la véritable sagesse grâce au Saint-Esprit. Donc,
nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse au verset 7, et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, verset 8. Après, tu peux continuer jusqu'au verset 10. Ça reste le temps d'échec que je sais qu'il a connu, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Mais, petite parenthèse, Oui. au verset 8, Hmm. sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, Mhm. car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Voilà. Seigneur de gloire. Oui. Mais le Seigneur de gloire, c'est le Père. Oui. Et les catholiques, ils disent, mais non, Hmm. Jésus, c'est le Fils malade. Voilà. Voilà. Mais on a dit crucifier le Seigneur de gloire. Voilà. Crucifier, c'est la seule personne dans tous les livres de religion, machin, du monde, la seule personne qui a été crucifiée, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc là, vraiment, Là, on a encore une preuve de la divinité de Jésus. On sait que le Seigneur de gloire, c'est Jésus. Et il y a un seul Seigneur, il y a un seul Esprit et il y a un seul Père. Et on sait que le Père, c'est l'Esprit et c'est le seul Seigneur. La prière la plus importante, c'est « Écoute Israël, ton Dieu est un ». Et on sait que ce Dieu-là, c'est Adonai. Adonai, ça veut dire quoi? C'est Seigneur. C'est Seigneur. Donc, tout se rejoint. En fait, il est le Seigneur de gloire. Oui. En fait, là, c'est parti quand ils disent que le Seigneur et tout. Est-ce qu'à chaque fois qu'on pêche, c'est un peu comme si on crucifiait encore Jésus? Oui, en fait. bien sûr. Parce qu'on nie la croix. Donc, on crucifie Jésus. Donc, en fait, aucun des chefs de ce siècle, mais quand on parle des chefs de ce siècle, on voit Satan, les autorités, les démons, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas su que là, c'était en fait le Seigneur de gloire qui était en train d'être crucifié. Parce qu'en fait, s'il aurait su, il ne l'aurait pas crucifié. En fait, le Seigneur est venu de manière cachée. Et eux, ils l'ont crucifié. Et c'était trop tard. Quand ils ont réalisé qu'ils avaient offensé le Seigneur de gloire, c'était déjà fait. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendu. C'était une sagesse. Donc, en fait, il avait caché ça dans les Écritures. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Verset 10. Tu peux lire. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sont toutes choses, les choses profondes de Dieu. Continue. Non, ça, c'est ça que, en fait, je voulais en venir là. Non, en fait, c'est là que je voulais en venir. Amen, merci. Donc, en fait, l'esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, comme c'était des hommes animaux, c'était des hommes qui se laissaient guider par leur propre sagesse, ils n'ont pas compris ce qui était caché. Ce qui était caché, déjà, c'était le mystère de la piété. C'était Dieu. Ils l'ont crucifié malgré, ils n'ont pas vu, reconnu son identité. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de rentrer dans la profondeur. C'est ça que je voulais qu'on comprenne. En fait, la profondeur, là, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais nous savons que Dieu, il est tellement profond que si on commence à le sonder, on n'aura pas l'éternité pour le sonder. Mais c'est grâce à son Saint-Esprit qu'on commence à le comprendre. Comprendre son langage, comprendre la Bible, comprendre sa parole, comprendre ses plans merveilleux, comprendre ceux qu'il a cachés dans sa parole. C'est pourquoi nous devons naître d'esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce qui est esprit est esprit. Et ce qui est chair est chair. Et la chair ne sert de rien. Ce qui est important, c'est ce qui est spirituel. L'homme, avant la crucifixion du Seigneur, avant que le Seigneur vienne, l'homme était l'homme animal. Il est devenu l'homme spirituel, l'homme réveillé, l'homme qui communique avec Dieu à partir de la crucifixion.
Et c'est là que nous avons commencé à communiquer avec Dieu. C'est là que nous avons commencé en tout temps. Aujourd'hui, je peux être dans ma cuisine, l'Esprit de Dieu parle avec moi. Je peux être dans mon lit, le Saint-Esprit me donne des songes. Mais on ne se rend pas compte que Moïse n'avait pas ça. On ne se rend pas compte qu'Abraham, même le père de la foi, n'avait pas ça. Il était obligé de monter sur une montagne, de faire des sacrifices, d'aller au temple, de faire des offrandes. Il y avait l'offrande du pardon. Il y avait beaucoup de sortes d'offrandes. Et nous, on n'a pas connu tout ça. Mais on néglige l'esprit de gloire, l'esprit qui nous permet de communiquer avec le Père. Or, là où est l'esprit, là où est la vie. Mes paroles sont et vie. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la vie. Le Seigneur veut qu'on comprenne que quand nous sommes en esprit, Satan n'a pas de part à l'Esprit de Dieu. Quand tu pries en esprit, Satan ne comprend pas ce que tu dis. Une église spirituelle, Satan ne comprend pas même les plans de Dieu parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. On va le lire après, qu'il y a deux sortes d'esprits. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant les choses spirituelles, ceux qui sont spirituels. À ceux qui sont spirituels. Verset 14. Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut même pas les entendre, parce que c'est spirituellement qu'on le juge. Verset 15. Et l'homme spirituel discerne toutes choses, n'est jugé par personne, car qui a connu les pensées du Seigneur pour pouvoir l'instruire, mais nous avons la pensée de Christ. Amen. Le monde est mené par la pensée de l'Antéchrist. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes menés par la pensée de Christ. Et comment avoir la pensée de Christ? Grâce à son esprit. Nous avons sa pensée. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Aujourd'hui, on va enseigner ici. Celui qui n'est pas spirituel ne comprendra pas ce qu'on dit. Il ne comprendra pas. Il va rester en dehors de la révélation. Parce que c'est écrit quoi? Que l'homme spirituel, comment on appelle ça? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Waouh, quelle parole! Pourtant, dans les évangiles, c'est écrit ne jugez pas. C'est contradictoire. Ne jugez pas. Pourquoi le Seigneur disait ne jugez pas? Parce qu'à cette époque, les hommes n'étaient pas spirituels. Il était le seul esprit. Donc les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit pour juger. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de juger entre le bien et le mal. Donc c'est pour ça qu'il dit que l'homme spirituel juge de tout. Parce que comme l'Esprit du Seigneur, c'est la vérité. L'homme spirituel, normalement, il est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et comme il est en contact avec la vérité de Dieu, il peut juger. Il peut juger. Mais quand on dit l'homme spirituel, c'est l'homme qui est accompli. C'est l'homme qui a atteint la maturité dans l'esprit. Là, il peut juger parce qu'il a du discernement. Il a le discernement des esprits. Cet homme-là, quand il commence à juger, Dieu peut lui donner le jugement. Il peut dire non, juge entre deux frères. On va dire oui, on ne juge pas. On ne peut pas juger. Mais on est encore au lait si on dit ça. Parce que normalement, le Saint-Esprit nous donne la capacité de juger ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça, là. Le discernement des esprits, la sagesse par la parole. C'est la parole qui nous donne la maturité pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc voilà. Donc le Saint-Esprit nous donne la capacité de juger, mais de ne pas condamner. C'est différent. On peut juger un frère, dire oui, le frère, il est dans l'impudicité, il a besoin de se repentir, voilà. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que j'ai condamné la personne.
Moi, j'ai juste jugé selon la parole, selon ce que Dieu, l'Esprit de Dieu, nous dit. Maintenant, la condamnation va rester à Dieu. Nous, on n'a pas le temps de condamner, de dire « Ah oui, mais ce frère-là, il va les brûler en enfer. » Non. Qui sommes-nous pour connaître la fin de toute chose? C'est écrit aussi, ne jugez pas avant le temps. Ne jugez pas avant le temps parce que, oui, voilà, il connaît la fin de toute chose. Donc, jugez. Donc, ce qui est évident, ce que le Seigneur te met à cœur, ce que le Seigneur te donne une pensée, une révélation, une parole de connaissance, là, je pourrais faire exercer mon jugement. Mais mon jugement doit être soumis à la parole. Je ne peux pas juger un frère en dehors de la parole. Ce n'est pas possible. Genre, je prends mon propre libre arbitre et je me mets à parler du frère. Non. Je dois dire selon la parole dit ça. Qu'une personne qui est dans l'impudicité, qui est baptisée, qui connaît la parole, cette personne est un faux frère. Ben, la parole dit ça. Je vois que le frère, il est dans l'impudicité. Donc voilà. Donc en fait, la parole nous permet de devenir mature dans les choses de Dieu. L'esprit. L'esprit, là où est l'esprit, là où est la vérité. Parce que le Seigneur, il a dit, je cherche des adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Parce que là où est l'esprit, là où est la vérité. Donc là aussi, nous devenons spirituels, nous devenons véritables. Et dans le monde, il y a deux semences. Il y a la semence de la vérité et il y a la semence du mensonge. Si nous ne sommes pas fondés selon le véritable, nous sommes fondés selon le menteur. Donc, aujourd'hui, pour devenir véritables, laissons la semence de Dieu grandir en nous et nous serons conduits dans toute la vérité. Parce que le Seigneur a dit que je vous enverrai mon esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Jésus. C'est de nous révéler la face de Dieu. Et la face de Dieu, Dieu, il est esprit. Donc, le Saint-Esprit nous conduit en fait dans les profondeurs. Il nous montre ce qui est caché, ce que les hommes de ce siècle ne voient pas, ce que Lucifer n'a pas connu. Pourtant, Lucifer était sage, très sage. Mais il y a des choses qu'il n'a pas connues. Il s'est limité sur sa sagesse qu'il avait. Or, il ne savait pas que Dieu, Jésus, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu lui avait montré juste un aspect de sa sagesse. Lui, il s'est limité à ça. Mais Dieu avait une sagesse cachée. On l'a vu après. C'est pourquoi ce Dieu, on doit le craindre. On peut essayer de connaître Dieu, dire oui, on connaît Dieu. Mais on connaît juste un aspect de Dieu. Voilà. Dieu, il varie à l'infini. Comment veux-tu connaître un Dieu qui varie du jour au jour? Comment veux-tu connaître un Dieu qui varie en fonction des temps? C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi craignons ce Dieu et cherchons à le connaître. On va lire Jean 17. Jean 17. Vraiment, je n'ai rien préparé. Merci Seigneur. Vraiment, je n'en ai même pas parlé de ça. Mais voilà. Voilà. C'est merveilleux parce que voilà, le Saint-Esprit donne les paroles lui-même. Ça s'est éteint, je crois, dans ma tête. Il donne les paroles lui-même et puis il m'a juste donné des versets ce matin et puis ça marche encore. Il n'y a plus de retour, je crois. Donc, Jean, chapitre 17. Donc, en fait, on va lire le verset. Hmm.
Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu envoies, Jésus-Christ. Amen. Donc, en fait, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Plus tu connais Jésus, plus tu rentres dans la vie. Parce que ses paroles sont... Il dit que je suis l'esprit. Je suis l'esprit et vie. Et ses paroles sont esprit et vie. Donc, plus je connais la parole, plus je suis vivant. Plus je suis en communion avec le Seigneur, plus je suis en vie. Parce qu'il est lui-même l'esprit de vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, on sait qu'il y a un seul Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Plus tu connais Jésus, plus tu es en vie. Plus tu communies avec l'esprit de vie, plus la vie vient en toi. Et ceux qui n'ont pas de part à Jésus, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. Verset 24, toujours le chapitre 17. Vas-y, tu peux lire. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis, afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 26. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Waouh. C'est lourd. Voilà. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne comprends pas. Oui. Il y a le Père, il y a le Fils. Père, juste, le monde ne t'a point connu. Parce que le monde ne pouvait pas le connaître parce qu'il était esprit. Et comme le monde n'avait pas l'esprit de Dieu, il ne pouvait pas connaître Dieu. Donc, il disait, le monde ne t'a pas connu. En fait, les gens qui étaient là, ils étaient charnels. Père, donc c'est comme ça qu'on le comprend. Père, juste le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. C'est normal, il est le Père. Je t'ai connu. Donc, Jésus connaissait le Père parce qu'il était le Père. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ceux-ci qui? Les disciples. Il y en a, ils ont connu. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans la révélation. Pierre est rentré dans la révélation. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Du Dieu vivant. En fait, tu es l'image du Dieu vivant. Il a voulu dire. Parce qu'on sait que le Fils de Dieu, selon les Hébreux, c'est Dieu. Donc, il a dit, tu es Dieu. Donc là, il était vraiment dans la révélation. C'est pour ça qu'il dit, ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ferai connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître ton nom. En fait, la mission de Jésus, c'était de faire connaître le nom du Père. Et quel est le nom du Père? C'est Jésus. Il ne voulait pas dire officiellement qu'il était le Père. Il voulait pas. En fait, la révélation, pour celui qui était spirituel, celui qui comprenait selon l'esprit, ses disciples, c'est plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, là, il est le Père. Il était en esprit déjà. Donc, en fait, voilà. Donc là, au verset 26, je leur ferai connaître ton nom. La mission de Jésus, c'était de faire connaître le nom du Père. Parce qu'eux, ils n'avaient jamais vu le Père. Ils entendaient juste parler du Père. Le Père, il est dans les cieux. Le Père, quand il descend, il y a des tonnerres. Et voilà. Mais il leur a fait connaître une autre dimension du Père. C'est en devenant fils. Il leur a fait connaître le nom du Père, qu'il était le Sauveur, il était Yahweh. Et comme le nom du Père varie tout le temps, c'est des aspects différents. Il a pu être le Créateur dans la Genèse au début. Après, il était le Tout-Puissant quand il s'est révélé à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Après, il s'est révélé à Moïse comme je suis l'Éternel des armées. Après, il s'est révélé avec Jésus, le Fils de Dieu, l'homme, le Fils de l'homme. Mais c'était toujours lui. Et là, il a dit, je leur ai fait connaître le nom du Père. Parce qu'il leur avait dit,
Moïse a demandé à Dieu, je crois,